d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 46, versets 8 à 13. From the book of the prophet Isaiah, chapter 46, from verse 8 to 13. Nous prenons ni di de tonson owe yewe gan Isaiah kan ota etan kan le shiluko beson afo etan shian tan do idewi atan Toyin ko Jésus-Christ pour les gants ton mère. Au nom de Jésus-Christ, le Sauveur. Père Tout-Puissant, nous sommes venus au nom de Jésus-Christ. Nous avons ouvert donc ces prophéties, nous les avons lues. Et nous demandons que par ton Esprit Saint, tout ce que tu dis ici soit compris. Que nous ayons la clairvoyance afin de nous apprêter pour cela et d'être prêts pour cela jusqu'à ce que nous passions ou que toi, Dieu, tu nous reviennes. Au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Que dit le Seigneur ici?
Il nous demande de nous souvenir des anciennes choses. Des choses que l'Éternel Dieu a faites. Les jugements qu'il a prononcés contre les pécheurs. Dans ce monde-ci. De ces événements qui n'étaient pas de notre temps et de ces événements également qui sont de notre temps, il nous demande de nous souvenir de ces choses. Et si nous avons appris que la terre a englouti des êtres vivants et qu'Akan également a été victime de cela, est-ce que de nos jours que la terre ne continue-t-elle pas à trembler et écroule des maisons et engloutisse des gens? Le même Dieu qui était hier est le même aujourd'hui. Souvenez-vous des anciennes choses. Et soyez des hommes. Pécheurs. Rentrez en vous-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Appeler un homme à ce qu'il rentre en soi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela révèle que on te demande de penser à ce qui s'était passé. Est-ce sur toi que le temps présent, celle du temps présent va-t-elle se réaliser? Alors tu vas rentrer en toi-même. Et qu'est-ce qui a été à la base de ces événements passés? Et qu'est-ce qui va encore causer cela? Et toi, tu vas te détourner de ces choses. Et si la tête tremble aujourd'hui, nous savons la raison pour laquelle. À l'approche de mon temps, à l'approche de mon retour, retenez bien. Voici donc les signes qui vont précéder mon retour. C'est pour cette raison-là. Il y a tremblement de terre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le fardeau du péché, la charge des péchés, le jour le pécheur fera face à cela, ce serait vraiment terrible. Le jour de la vengeance du péché s'approche et la terre est en train de trembler. Le jour du dernier jugement s'approche. C'est ce qui fait trembler la terre. Le seul, l'unique roi qui va juger les rois des temps passés, les rois de notre génération, et qu'il est le seul à prononcer le jugement contre eux tous, c'est parce que son retour est proche, raison pour laquelle la terre tremble. Lorsque vous verrez ces choses, sachez donc que mon temps est proche. Redressez donc vos têtes et ne vous intéressez plus au monde. Esaïe si doda ikado.
Et la prophétie d'Ésaïe dit, souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Eneindo, mero kurukurichi banu ati ajaka eton gbon bodo to azon e na wa bo Jesu na do go ade kunu ne odo ta azon lo wa ko e podoku abi ko e po Jesu ni do go wa. Et cela appelle chaque personne au réveil à se sentir rein et se consacrer à l'œuvre que Christ lui a confiée jusqu'à sa mort ou jusqu'au retour de Jésus. Do noa we de to dandan me bo mi na mo ta igba jini kutin bo ki go a Jesu ton katin. Car ces deux choses sont certaines, les deux choses que nous allons voir, la mort et le retour de Jésus. Ni kuma ya wa ana mo wi wa Jesu ton e ka ya wa ana so le mo wi wa Jesu ton de wa ara fonchite. Si la mort ne vient pas tôt, le retour de Jésus-Christ va venir. Et si tu meurs également, tu verras également le retour de Jésus-Christ parce qu'à son retour, tu seras ressuscité. Aïe de mi enfant amazo ise o nu e mo gbe mele ko jare ma ise no na mo ise no na so mo ma ise no na mo kwa vipo ye do manyu ne ukari edi ma ete egbokunrin kan go po ohun esin. Que tu crois à la résurrection ou pas, c'est ce qui sera en ce jour-là. Et l'incrédule et le croyant verront la résurrection. L'incrédule, le païen verra la résurrection. Pour lui, ce sera pour les derniers regrets parce qu'il va pleurer. Il va dire qu'il a entendu cela, il n'a pas cru. Et ce serait vraiment regrettable pour lui. Et pour ceux qui ont cru, ils auront la résurrection et ce serait donc leur joie. Do we na dana maise no we yi ese kru no do ho do nwe na tin ni e bo ma do yi se te me menu we so do bo ma do yi se te me lo po de dagbe lo we do position gbe lo ton de na si mo godo ri ni mere ma yi se me lo hu we e hu we bo ma do yi se maise no le po hu we do ma yi se utu we na da we na yi. Voici donc le jugement qui sera prononcé contre l'incrédule. Il a entendu Dieu parler, mais n'a pas considéré ces paroles-là. Et parce que Dieu est le seul qui maîtrise la dernière position ou la situation dernière du monde, a parlé et que lui n'a pas cru. En qui a-t-il mis sa confiance pour ne pas croire au Créateur du monde? Et ça doit venir de quoi quand on l'a? Donnez-moi des coups, nous l'avons coton. Boto nous jaoua, do dito yami, boto si on les fonchité, boto secours on les fonchité, bo nous courons nous contrôler. Bodo to courons foncho coton do yami, gancho, aïron maïs et outou. En plus, il a envoyé son fils unique, il lui a donné le mandat de rendre témoignage à sa parole en ressuscitant les morts, en faisant des prodiges, des miracles. Mais malgré tout cela, le monde n'a pas cru. Pas vieux temps de quoi quand? Ouais, quand on a dit hier, on l'a mis. Et de mettre des délais dotés. Des Jésus du bois, ton oui, oui, donc. D'ailleurs, il y a ton coup là de caca minido. Et avant que le Fils unique ne fasse son ascension vers le ciel, il a choisi les apôtres sur qui il a mis son esprit et les a chargés d'aller toujours annoncer et de prêcher le témoignage jusqu'à son retour. Peme maïs elepo ye mando nunde de yenado vevena yeba tolie te utu mawa nue so kan wale bi na meni motendo yi se bogan boy maka yi se utu. Et tous ceux qui n'ont pas cru sont donc inexcusables parce que Dieu a fait tout ce qu'il a fait pour que l'incrédule croit, mais ils ont décidé de ne pas croire. Et il continue de le faire jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a toujours ceux-là qui prêchent sa parole. Pécheurs, rentrez en vous-même. Ouais, c'est ton lait kodoriame, mina to hihona, bonato hihona, l'idée Jésus Christ d'oro. Et vous et moi sommes ces pécheurs qui doivent se ressaisir
et fuir tout ce que Dieu nous a dit par ses lois, par ses commandements, nous devons nous éloigner de ces choses qui sont ces interdits et être consacrés à Jésus jusqu'à son retour tel qu'il a annoncé. Nous Gobio mede me le nu kondo soto ego de na vledo ni amohlan to egbe an ya udi aloson nu e na son soto e na vlele me po solo ma sona vledo e ba. Et cet appel à rentrer en soi, c'est que tu puisses examiner tes actes, que tu sentes ta misère et savoir ce qui t'attend. Et si tu es prêt à te détourner pour échapper au châtiment, alors tu vas te détourner et comme ça tu t'échapperas au châtiment. Mais il y a des gobio aidé me gobio aidé me leko mais na so joran le ni. Ceux qui ont accepté se reprendre, s'examiner et rentrer en eux-mêmes, ce sont ceux-là qui seront pardonnés et ce sont ceux-là qui auront le salut. Mais si et ceux qui se sont entêtés jusqu'à mourir, c'est qui se sont entêtés pour la perdition. Mais si et ceux qui ont endurci leur cœur jusqu'au retour de Jésus, ils ont endurci le cœur, non pour être justifiés, mais pour qu'ils soient condamnés par Jésus-Christ. Nous nous connaissons bien, mais a commencé nous c'est là ce qui attend le monde entier, que ce soit blanc, que ce soit noir, barbare ou circoncis, c'est ce qui nous attend, nous tous. Le 9e verset dit. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour toujours. Nul n'est semblable à moi. Et on n'en trouvera pas. Donc nous disons nous coucou parce que tout ce qui reste, le reste, c'est rien que des créatures et des choses mortelles. Seuls ceux qui ont cru en Jésus-Christ auront la vie et vivront éternellement. Mais il est et c'est seuls ceux à qui il accordera la vie qui auront la vie. Mais le reste, ceux qui vont refuser cela vont mourir. Mais ceux qui croiront en son nom vivront éternellement. C'est en cela qu'il dit, je suis Dieu. Nul n'est semblable à moi. Et il n'y en aura point d'autre. Car il a conservé la vie, il ne l'a pas perdue, puisqu'il est le créateur, il est le donateur de la vie. Il nous demande de nous souvenir des temps anciens, de Sodome et de Gomorrhe, de temps de Noé. Lorsqu'il parla à Noé et il dit, je suis même là des créatures, des gens que j'ai créés parce que je regrette de les avoir créés. Et à cause de la multitude de leurs péchés, je suis déterminé désormais à faire périr ce monde avec de l'eau. Et c'est le déluge qui va frapper le monde.
Noé to ene do na gbetole ro son gwe bon me jo agbe fi se jikun re jija re bo son do de gbere nde mai mo. Oui. Noé l'annonçait et le disait aux gens de son temps, mais ils se sont moqués de lui en disant, d'où sors-tu ces propos-là? Où est-ce que toi tu as vu une fois la pluie tomber sur cette terre ou de l'eau sortie de la terre? Rien de semblable. Il construisait l'arche et ces gens se moquaient de lui. Et l'invoque mais il m'a pointé do yirando ouais il leur parlait de la repentance, mais lui n'a eu égard à Noé. Pourquoi? Parce que le péché, c'était leur mode de vie et ils jouissaient du péché qu'ils commettaient. Et jusqu'aujourd'hui, si quelqu'un se donne à la mauvaise vie, on dit de lui qu'il est en train de vivre, alors que c'est une mauvaise vie, c'est sa souffrance à venir qu'il est en train de sentir comme ça là. Le 10e verset. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est moi qui l'annonce. Dès le commencement. Ce qui doit arriver plus tard. Un autre n'a pas le pouvoir de le dire. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Donc si les choses doivent arriver, c'est Dieu qui le dit, qui l'annonce d'avance dès le commencement avant qu'elle n'arrive. Il a déjà déclaré, le monde entier est déjà au courant qu'il y a un jour de jugement pour tout le monde entier. Je dis, et mes arrêts subsisteront. Je dis, mes arrêts subsisteront. Et j'exécuterai toute ma volonté. J'exécuterai toute ma volonté. Le 11e verset. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Et d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Le verset 12. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur. Ennemi de la droiture. Un homme endurci de cœur. Ennemi de la droiture.
Et le monde entier se trouve là. Ennemi de la droiture. Trancher l'affaire dans la justice, non. C'est comploter, on doit comploter, parler à tort et à travers. Ennemi de la droiture, c'est ce que cela signifie. Les gens s'endurcissent de cœur. Ils complotent. Le verset 13. Si tu demeures encore dans ces choses, alors tu dois savoir que tu es éloigné de Dieu. Mais si tu ne te trouves pas dans ces choses-là, tu sauras que tu t'es rapproché de Dieu. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion. Et ma gloire sur Israël. Je mettrai mon salut en Sion. Et ma gloire sur Israël. Que le monde veuille ou pas, Dieu l'a déjà fait, l'a déjà exécuté. Que ceux qui ont cru soient combattus ou pas, ou qu'ils soient laissés dans la paix, Dieu a déjà exécuté son dessein et il dit que son salut sera en Sion. Et sa gloire sur Israël. Mais les hommes, Israël, to Christime, to Abraham, c'est qu'on doit quoi quand même, celui qui devient bien-aimé Israël dans la race d'Abraham seront ceux-là qui auront part à cette gloire de l'Éternel qui sera sur nous. Et de la démité, où est-ce et c'est cela que nous désirons ardemment, raison pour laquelle nous venons chaque fois autour de cette parole que nous lisons et que nous voulons chaque fois mettre en pratique pour attendre jusqu'à l'accomplissement de ce jour-là. Donc souvenons-nous des choses anciennes. Nous devons rappeler qu'il y a un monde d'autrefois que Dieu a détruit par le déluge. Pourquoi? C'est parce qu'ils étaient des transgresseurs de la loi. Et ils ne faisaient plus l'usage normal de l'homme, raison pour tel que Dieu l'a voulu. Ils se sont pervertis. Et ils courent, ils ont les pieds faciles et ils courent vers le mal, les choses que l'Éternel Dieu a interdites. Et l'Éternel Dieu déclare, je suis même fatigué. Parce que ce soit l'homme, la femme, le petit, le grand, ils commettent des choses qui sont en abomination à l'Éternel. Raison pour laquelle Dieu dit qu'il est là de cette génération-là. Et quand même a vu à travers ce monde des gens qui remplissaient les conditions normales, qui faisaient sa volonté et a choisi cette
hommes et à conserver ces 7 hommes-là pour qu'ils puissent commencer par également faire prospérer la race humaine à nouveau. C'est là l'histoire de Noé que nous lisons. Et quand les gens se sont multipliés depuis le temps de Noé jusqu'à nos jours, ne voyez pas ce qui se passe. La race humaine s'est corrompue à nouveau. Nul n'a égard au commandement de l'Éternel. Et encore vu 2 villes, Sodome et Gomorrhe, dont le péché, le cri de leur péché montait jusqu'au ciel et Dieu les a détruits par le feu. Après cela, Jésus-Christ est venu. Et nous annonce à nouveau ce qui va encore se passer plus tard. Et qu'il y a encore une ruine qui s'annonce, mais pour cette fois-ci, ce serait la fin totale, la dernière fin. C'est ce que Jésus est venu nous annoncer ça. Il est venu comme le dernier Noé. Pour révéler au monde la ruine dernière et à montrer à chacun comment faire pour s'en sortir de cette ruine qui arrive. Donc si quelqu'un se souvient encore des choses qui s'étaient passées dans le passé et est conscient de ce qui va encore arriver plus tard, alors que celui-là se reprend. Donc, soyons donc des hommes pour fuir les mauvaises choses. Ne soyons pas des hommes audacieux pour nous porter vers le mal. Jésus bénira chacun de nous.
Grand roi, créateur du ciel et de la terre, créateur de tous les hommes,
Nous te rendons grâce. Celui qui a créé toutes sortes de langues. Nous te rendons grâce. Te bénissons infiniment pour l'amour que tu as manifesté pour nous. Jusqu'à ce que nous avons connu que c'est Jésus qui est Seigneur. L'amour que tu nous as manifesté, en sorte que nous avons cru en la résurrection. Et nous sommes convaincus que nous avons en toi la résurrection. Nous te rendons grâce. Tu as beaucoup fait, nous l'avons su. Gloire te soit rendue éternellement, Père. Reçois nos actions de grâce ainsi que nos louanges. Nous t'avons présenté nos requêtes, Seigneur. Et nous rendons grâce d'avance que tu les as exaucées. C'est désormais les témoignages qui vont accompagner les prières que nous avons demandées que tu as exaucées. Pour cela, jette tes regards tous ceux-là qui ont adressé leurs prières vers toi. Et bénis les Seigneurs. Guéris les Seigneurs. Et accorde-leur la paix. Condamne toute dévastation. Condamne les sujets de destruction. Élève-les, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux pour chacun d'eux. Et fais pleuvoir la pluie de bénédiction sur chacun d'eux. Donne gloire à ton nom sur la vie de chacun. Amen. Et qu'elle ne soit point stérile. Amen. En toutes choses, Seigneur, souviens-toi d'eux pour la bénédiction. Et donne le cœur qui se ressaisisse. Et le cœur qui a le souvenir de ton jour. Il n'a pas le courage, l'audace d'aller pécher. Bénis-nous en de bon cœur. Afin que nous soyons bénis en toi. Pour que ce jour soit un jour de bénédiction. Que nous ne soyons point livrés au grincement de dents, ni nos enfants. Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alléluia. 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 Mais pas Jésus-Christ.